C'est un 16 novembre 1989 qu'elle a vu le jour. Il s'agit de Lucrèce Dégla, femme politique et écrivaine. Mère d'un petit garçon, elle a fait une série littéraire au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou avant de suivre une formation universitaire en communication et action publicitaire. Licence à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest et en communication politique, elle a obtenu un master à l'Institut international de management. Dans son parcours professionnel, elle a été reporter puis rédactrice de presse dans les organes de presse La Nation, Océan FM, Dignité Féminine, Top Actu, en passant par la rédactrice en chef du mensuel gratuit béninois Ouaison Annonce. Assistante de chef de publicité à Kini et Ken Consulting Group de 2013 à 2014, elle a servi en tant que spécialiste de la communication à la cellule des relations publiques et du marketing du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, des sports et de loisirs de 2014 à 2016. En octobre 2016, elle crée son propre label, Jade Label, spécialisé dans la production des jus de fruits 100% nature et de commerce international. Elle a également milité pendant longtemps dans l'association Gouvernement des jeunes du Bénin. En politique, elle a décidé d'être militante du parti Mouel Bénin et c'est en cette qualité que nous la recevons ce dimanche. Chers internautes, chers téléspectateurs de Zaï Télévision, on vous présente notre invité de votre émission politiquement féminin de ce jour, Lucrèce Dégla. Mesdames et messieurs, bon après-midi, vous êtes sur votre émission politiquement féminin. Vous venez de suivre la présentation de celle que nous recevons cet après-midi. Il s'agit de Lucrèce Dégla. Elle est membre du bureau politique du parti Mouel Bénin, également secrétaire nationale à l'organisation adjoint. La présentation, vous l'avez suivie tout à l'heure. Après, vous aurez droit à un entretien où elle devra s'entretenir avec moi. La surprise de cette émission, elle aura tout à l'heure et puis nous allons procéder à la conclusion. Alors, Lucrèce Dégla, vous venez de suivre la brève présentation que l'équipe de production a faite à votre rencontre. Qu'avez-vous ajouté? Est-ce que vous êtes d'abord satisfaite? Merci Tatiana, merci pour ce bel élément. J'ai suivi et je pense que tout a été très bien résumé. Et s'il y a peut-être des choses à ajouter, je dirais que depuis 2019, je suis la présidente fondatrice de l'association Graceful Woman, qui signifie littéralement femme de grâce et qui prend en charge essentiellement la formation des femmes, principalement des filles déscolarisées et un regard particulier pour les jeunes filles mères déscolarisées. Alors, cet après-midi, nous allons nous entretenir autour du thème « Réforme politique au Bénin, comment consolider et les préserver ?» Nous savons tous que dans l'arène politique, nous avons une pénombre de femmes. Alors, être femme dans l'arène politique béninoise, dites-nous, même si vous êtes jeune, vous avez déjà quand même fait vos pas dans l'arène politique. Est-ce que c'est une chose aisée? D'entrée de jeu, je dirais qu'il faut déjà avoir la motivation. Il faut savoir pourquoi on y va. Et surtout, être prêt en fait à essuyer beaucoup de, de préjugés, de critiques. Pas toujours dans le sens positif parce que dans notre ère socioculturelle, les femmes qui vont en politique sont perçues généralement d'un très mauvais œil. Mais de plus en plus, je pense qu'on s'affranchit donc de cette barrière-là, de ce jour, et qu'on essaye de ne pas regarder aux autres, de ne pas regarder à quand dira-t-on, mais de se donner justement, l'équilibre qu'il faut pour ne pas flancher ou pour ne pas se laisser déstabiliser. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y aura des critiques. Qu'on le veuille ou non, il y aura des moments où on aura envie d'abandonner parce que c'est pas facile d'être une femme et d'être en politique. Alors vous avez choisi d'être militante du parti Mouel Bénin. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que c'est Mouel Bénin que vous avez choisi? Alors dans ma présentation tout à l'heure déjà, vous avez parlé de Jade Label qui est dans la transformation agroalimentaire. Donc nous faisons tout ce qui est transformation agroalimentaire, pas seulement les jus de fruits, mais également les farines diététiques, les repas aussi. Mais je dirais que l'une des choses qui m'a tout de suite scotché quand je suis allée parce que j'ai quand même pris le temps de regarder un peu c'est quoi l'idéologie, c'est quoi la vision. Et je me suis rendu compte que le patriotisme économique était prôné. Et pour moi, l'un des socles, ou sinon l'une des fondations
pour nous permettre aujourd'hui d'accéder au développement que nous quêtons, tant c'est de passer d'abord par le patriotisme économique. Parce qu'on n'est pas sans savoir que ce sont les pays qui arrivent à faire de la transformation à un niveau très élevé, très poussé, qui ont de la richesse. Parce que si nous prenons notre coton à l'état brut et que nous le vendons à l'extérieur, nous savons quand ça revient à quel coût nous l'achetons. Et donc, je pense que nous devons beaucoup plus valoriser ce que nous avons, mais aller dans un processus où nous transformons, nous raffinons pour pouvoir en tirer le meilleur bénéfice. Alors, et ça fait la première chose qui fait que, oui, je vais là-bas. Ouais. Et c'est vrai que je suis, comment je vais dire, quand on parle de culture, c'est vrai qu'il y a le culturel et il y a le cultuel. Mais je crois que la promotion du culturel, de ce que nous avons comme valeur chez nous au Bénin, est l'un des socles du parti Mouel Bénin. Et ce sont des choses, autant de choses qui ont fait que je me suis dit, voilà quelque part où je me sentirais certainement à l'aise pour pouvoir m'épanouir en politique. Alors, lorsque vous scrutez l'horizon politique dans notre pays, dites-nous un peu quel est l'état de lieu qu'on fait aujourd'hui de la femme en politique au Bénin. Alors, je pense qu'il y a des avancées. Parce que un peu plus tôt, les femmes, c'était seulement, je vais dire, une catégorie de femmes qui avaient accès donc au Parlement, aux instances de décision, à être membre du gouvernement. Jusqu'à aujourd'hui, on en compte très peu, entre 5-6 ministres. Les femmes, ce n'est pas vraiment un nombre très élevé, jusqu'à ce qu'il y ait la réforme en 2019 qui fait que les femmes, aujourd'hui, ont des sièges consacrés au niveau de l'Assemblée nationale. Certains estiment que c'est des sièges gratuits. C'est des sièges gratuits. Non. Je pense que les gens sont libres d'opiner, ils sont libres de donner leur avis, mais moi, je ne suis pas d'accord. Vous estimez que ces femmes-là ont mérité ces sièges-là? Je pense qu'en parlant de mérite, il faut d'abord regarder le contexte. Le contexte qui prévaut aujourd'hui, le contexte politique qui prévaut aujourd'hui au Bénin, c'est que les femmes ont longtemps été marginalisées. Et ça, ce n'est pas seulement politique, je vais dire de façon transversale, que ce soit sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan économique. Beaucoup d'autres aspects, les femmes ont été beaucoup marginalisées et déséquilibrées. Et donc, quand on parle d'équité ou de discrimination positive, c'est pour permettre aux femmes, justement, de se repositionner. Parce que si vous voulez mettre une personne qui a été, je vais dire, lésée, et que vous voulez à côté mettre une personne qui n'a connu aucune lésion, vous ne les mettez pas à la même proportion pour pouvoir leur donner les mêmes chances. Il faut permettre à celui qui est lésé d'avoir un équilibre pour qu'il y ait une équité. Et c'est cette équité-là qui permet aujourd'hui que les femmes puissent être représentées à l'Assemblée. Alors, la question de savoir est-ce qu'elles sont représentatives. Quand je parle de représentativité, c'est est-ce que leur voix fait quoi? Est-ce que réellement elles arrivent à se faire remarquer, à se faire démarquer? C'est ça plutôt la question. Mais dire que octroyer des sièges aux femmes, c'est du favoritisme, je pense que ce n'est pas un vrai débat. Le vrai débat est au niveau de la représentativité, de l'importance, de la prise de parole, de l'action que ces femmes ont sur le terrain. Donc, je pense que c'est deux débats différents. Il ne faut pas les mélanger. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des femmes qui se retrouvent du côté de l'hémicycle. Autre temps, autre mœurs, vous me direz. À l'époque, quand même, les femmes qui allaient au Parlement, certains ont estimé qu'elles ont mérité leur place, alors que celles qui sont allées maintenant, ça a été une sorte de favoritisme. Autre temps, autre mœurs, vous l'avez déjà dit. Ouais. Il faut regarder le contexte. J'ai souvent l'habitude de dire que lorsqu'on place le même élément dans deux contextes différents, on ne peut plus obtenir les mêmes résultats. On ne peut plus s'attendre à ce que les choses se passent de la même manière. J'ai un téléphone, je le mets peut-être dans une condition où tout est sec et que je le mets dans de l'eau. Je ne peux pas m'attendre à obtenir les mêmes résultats parce que l'eau peut détériorer le téléphone. Bon, c'est une analogie pour dire que avec le temps aujourd'hui, on s'est rendu compte que notre société ayant toujours été patriarcale, de plus en plus, parce qu'il n'y avait qu'une poignée de femmes. Quand vous parlez de ces femmes qui disent qu'elles méritent, encore que je ne pense pas que ce soit elles qui disent ça, c'est peut-être d'autres femmes. Parce que lorsqu'elles étaient à ces instances-là, elles ont vraiment combattu avec le soutien des hommes qui étaient à leur côté. Et d'où on parle de la masculinité positive aujourd'hui. Le vrai problème, ce n'est pas le problème de est-ce que les femmes ont mérité ou pas. Encore une fois, je le dis.
Et je suis convaincue que ce ne sont pas ces femmes-là qui ont été à ces positions qui tiennent ce discours. Oui, mais attendez, Lucrèce, moi je vais vous poser une question, Oui. celle de savoir. Nous avons vu une Rosine Soglo du côté du Parlement, nous avons vu une Célestina Dialao, Oui. nous avons vu une, comment elle s'appelle, l'ancien ministre Karemou, Oui. qui était également députée MADEP au niveau du Parlement. Oui. Nous avons vu ces femmes prendre parole au niveau du Parlement. Mais aujourd'hui, nous n'assistons plus à ça. On a comme l'impression que celles qui sont au Parlement en ce moment, elles sont juste des figurantes. Alors, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Le contraire m'aurait étonné. Oui, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. On dira peut-être que je prêche sous la paroisse des femmes. Bon, et vous faites quoi? C'est pas ça que vous faites? Soit parce que quand vous dites qu'il y avait ces figures-là, comme je le dis, elles sont une poignée. Et on ne dira pas qu'en ce moment... Oui. Elles ont osé comparativement à celles que nous avons aujourd'hui. On ne sait pas quand est-ce qu'elles prennent parole. Nous avons eu tous les sujets d'actualité que nous avons vus en ce moment. Est-ce que vous, en tant que femme, vous avez vu une seule femme politique prendre la parole? Vous allez vous cacher derrière la discipline de groupe? Non, pas derrière la discipline de groupe. Mais vous remarquez, on avait un système donné. Et aujourd'hui, on est dans un autre contexte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus... tu ne peux plus te lever, même si tu es une femme et que tu estimes que tu as ton droit à la parole. Et ce n'est pas une question de discipline de groupe. Aujourd'hui, nous sommes dans le système partisan. Nous avons réduit drastiquement le nombre de partis qu'il y avait, justement pour pouvoir permettre que les partis soient renforcés et qu'il y ait une cohésion nationale et qu'il y ait vraiment, je vais dire, au niveau des partis, plus d'efficacité. Et donc, en ce sens, c'est qu'il y a une certaine discipline que déjà au niveau même de l'État, depuis le plan étatique, qui est imposé pour qu'il n'y ait pas du désordre. Je ne peux pas me lever quand je suis d'un parti politique et aller tenir aller tenir un discours qui est contraire au discours que mon parti tient, par exemple. Mais je suis d'accord que je peux m'afficher en posture de leader par rapport justement en restant imprégné dans la réalité donc de ce que défend l'idéologie que défend mon parti. C'est ce qui manque peut-être. Donc vous voulez me dire que vous les femmes, vous les femmes politiques, à des moments il faut faire la différence entre Lucrèce Degla, citoyen sans son habit politique, et Lucrèce Degla, militant de Mouel Bénin, quand il faille opiner sur un sujet. Donc je dirais une chose. Quand on prend par exemple le nouveau code électoral, c'est même pas le nouveau code électoral. Dès lors que je suis dans une position qui pourrait me rendre, je vais dire, subjective, et que ma prise de position ou mon opinion peut être entachée, c'est-à-dire on doit me desservir, me dessaisir de mes fonctions. Je suppose que je dois être à la Sénat aujourd'hui. Si je dois être à la Sénat aujourd'hui et que j'étais dans un parti politique, il est clair qu'il va me falloir à un moment donné faire un choix parce que choisir, c'est renoncer. Le fait de faire des choix dans la vie nous impose une discipline. Si je décide d'être au niveau de la Commission électorale nationale autonome, je ne peux pas me permettre de continuer à me positionner, par exemple, comme membre de Mouel Bénin, même si je garde les valeurs, les idéologies de Mouel Bénin. Il en est de même lorsque je me positionne en tant que militante du parti Mouel Bénin, que je ne me donne pas la liberté, en tant que citoyenne, Lucrèce Degla, d'aller dire tout et n'importe quoi. Parce que je le veuille ou non, mon image en tant que citoyenne est forcément reliée à mon image de militante. Ce qui fait que, moi, le problème, je sais, il y a un petit problème et le décalage qu'il y a, c'est de pouvoir se positionner en leader au sein du creuset dans lequel on s'est donné comme discipline d'avancer. Et je reviens en disant que nos aînés, ces femmes-là qui ont été des femmes dignes, qui ont été des femmes braves, qui ont été courageuses, qui n'avaient pas peur de dire ce qu'elles pensent, je continue de le dire, ce sont des femmes qui ont évolué dans un contexte où elles ont été portées par les hommes, où elles n'ont pas non plus diabolisé les hommes elles-mêmes. Et aussi, il faut dire que si on remonte le parcours de ces femmes, ce sont des femmes qui ont grandi dans des familles données, qui ont reçu une formation donnée, qui ont reçu une éducation donnée. Et c'est ça justement qui manque peut-être à nous autres, notre génération ou une génération avant nous, qu'on soit plus formés, qu'on soit plus aguerris et qu'on se crée nous-mêmes peut-être les espaces d'expression. Parce que si nous ne nous exprimons pas, les gens ne sauront pas si nous avons quelque chose à dire. Et c'est peut-être ce qui nous manque de plus en plus.
Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on corrige. Et qu'il y ait plus de femmes leaders et qu'il n'y ait pas seulement des femmes qui figurent dans les partis politiques. Alors, nous savons tous que depuis 2016, le mot réforme est très ancré dans notre lexique au Bénin et le secteur, le paysage politique n'a pas été épargné. C'est même l'un des secteurs qui a connu de nombreuses réformes, d'où la venue de la réforme du système partisan. Alors aujourd'hui, je vous demande, en tant que femme, est-ce que la femme béninoise a sa place dans la réforme du système partisan? Absolument, totalement, puisque, comme je le disais un peu plus tôt, la modification du code électoral a permis que les femmes aient des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Et je pense que cela est une avancée notoire. Ça fait qu'aujourd'hui, le nombre de députés que nous avons à l'Assemblée nationale, nous ne l'avions pas eu les années antécédentes. Et c'est une aubaine, et je crois que c'est une fenêtre ouverte. Et les femmes devraient pouvoir... Une fenêtre ouverte gratuitement ou vous êtes retrouvés nombreuses au Parlement? Mais pourquoi est-ce que le mot gratuit revient souvent? Ou pourquoi est-ce que le mot oui, mais est-ce que c'est pas gratuit? Revient souvent. Je ne pense pas. C'est juste pour régler des inégalités. Vous regardez un peu, quand vous êtes dans les pays occidentaux, dans les pays qui se respectent, lorsque vous voulez emprunter les ascenseurs, ce n'est pas les mêmes dispositions qui sont prises pour des personnes qui sont bien portantes et des personnes qui ont quelques handicaps. Vous voulez dire que les femmes elles sont handicapées en politique? J'étais sûre que vous allez rebondir sur ça. Elles ne sont pas handicapées en politique. Moi, je fais elles ont subi des inégalités. J'attends mes réponses. Elles ont subi des inégalités durant plusieurs décennies. Comme toutes les femmes. Oui, comme toutes les femmes un peu partout. Ailleurs, oui, mais ailleurs, elles se sont battues pour se retrouver au Parlement. Mais ici, nous, on estime quand même que c'est du gratuit qu'on vous a fait. Non, pas du tout. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas... Je dis toujours ça, vous ne pouvez pas comparer. Alors, s'il n'y avait pas eu cette réforme, est-ce que nous allions avoir autant de femmes au Parlement? Il se pourrait que non, il se pourrait que oui. Ah ouais? Vous n'en savez rien. Expliquez-moi. La vérité, c'est que aujourd'hui, la réforme a permis que les femmes soient plus en grand nombre au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple. Mais rien ne prouve que s'il n'y avait pas eu cette réforme, les femmes ne se seraient pas battues pour obtenir ceci. Peut-être pas dans les délais dans lesquels on les a eus, mais peut-être qu'elles auraient quand même battu des pieds et des mains pour pouvoir en arriver là. On ne peut pas prédire ici l'avenir qu'il y aurait eu pour les femmes s'il n'y avait pas eu la réforme. Ah oui? Oui. Alors, quels seront vous les avantages de la réforme du système partisan? Alors, je pense que l'un des avantages déjà c'est de pouvoir consolider, je vais dire, le cordon politique. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs partis, 230 et quelques partis, un peu après la Révolution. Et plus tard, lorsque le système partisan vient, on va restreindre un peu et mettre des conditions pour assainir l'espace politique. Parce qu'avant, on ne savait pas comment est-ce que les partis politiques arrivaient à tenir le parti financièrement, d'où est-ce que les fonds venaient. Mais aujourd'hui, tel que les choses sont clarifiées, tel que les choses sont disposées, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus net. On sait exactement qui est qui dans l'espace politique, qui fait quoi, dans quelles conditions. Et on sait également à quel moment on peut retirer tel ou tel autre parti si les conditions ne sont pas respectées. Et mieux, ça permet que le dialogue ne soit pas éparpillé, qu'il y ait plutôt des cercles de concentration et qu'on ait à se focaliser beaucoup plus sur, je vais dire, des thématiques ou des aspects de notre nation qui sont plus importants que de se retrouver dans des creusets où c'est des gens qui viennent de la même région, qui viennent du même département, des gens qui se retrouvent pour des intérêts personnels. C'est beaucoup plus concret. Et on voit clairement qui fait le paysage politique national aujourd'hui. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, la réforme du système partisan ne continue pas par favoriser le fils du terroir? Ou bien la fille du terroir. Donc, on va parler de la fille du terroir. Non, la fille du terroir, oui. En fait, non, puisque quand on lit un peu la réforme dit quoi? La réforme dit que le parti qui se constitue doit avoir par commune 15 personnes par commune, tout au moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas seulement concentrer dans votre parti politique des gens qui viennent de chez vous, des gens qui viennent peut-être, je ne sais pas, de Adja, les gens qui viennent peut-être de Porto Novo. Vous êtes obligé de composer avec toutes les couches donc de la nation. Il n'y a pas de « c'est mon frère ». Oui, mais en tant que Lucrèce Degla, est-ce que lors des législatives du 23 janvier dernier, est-ce que vous, même si vous étiez sur la liste Moelle Bénin à Cotonou, est-ce que vous étiez sûr de lever ce siège? Parce que
est-ce que vous maîtrisez vraiment tous les rouages de Cotonou? Déjà, je n'étais pas sur la liste non, c'est juste un exemple. Ok, un exemple, oui. En réalité, il s'agit d'une question de capacité à mobiliser, à drainer et surtout à convaincre. Parce que la vérité, c'est qu'on aura beau dire ce qu'on a à dire, c'est convaincre l'électorat. Puisque même si on mobilise les gens, il faut pouvoir les convaincre pour dire quand vous allez faire les urnes, votez pour nous. C'est cette capacité-là qu'il faut développer. Et ça, c'est intrinsèque non seulement à l'institution, donc le parti en tant qu'entité morale, et intrinsèque aux individus qui forment ce parti-là, parce que c'est eux qui viennent maintenant pour renforcer justement le poids que le parti a. Donc, c'est la capacité à non seulement mobiliser, mais aussi à convaincre de pouvoir nous porter, voilà. Nous savons tous que les femmes ont toujours lutté pour une meilleure représentativité dans les instances de prise de décision. Mais aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, on estime que la réforme du système partisan vous rend, vous, muselées, les femmes politiques, moins combatives. Et vous êtes devenues vraiment muselées au sein des partis politiques. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que, et là, c'est peut-être ma casquette de personne qui étudie la psychologie humaine qui va peut-être prendre le dessus. Non, je veux la réponse de la femme politique. De la femme politique. Voilà. Alors, je pense que il faut, et je ne cesse de le dire, il faut des creusets ou justement des personnes expérimentées. Parce qu'une personne expérimentée, l'énergie et les valeurs qu'elle peut transmettre, c'est pas la même chose qu'une personne qui n'a pas expérimenté. Et donc, je vois beaucoup de creusets dans lesquels les femmes reçoivent des formations en politique. Mais ces personnes qui forment ne sont pas forcément des personnes comme Rosine Sogolo, personnelle. Ne sont pas des personnes comme Marie-Élise Bedo. Ne sont pas des personnes comme Célestine Zanou. On a besoin de personnes comme Célestine Zanou. On a besoin de personnes comme Marie-Élise Bedo. Qui acceptent de venir partager avec nous dans des creusets. Ça peut être des moments même d'incubation. Parce que je pense que le déclic vient toujours de quelque chose ou de quelque part ou de quelqu'un. On n'a pas suffisamment, on a entendu leur histoire de loin. On a entendu qu'elles ont fait ceci, oui, elles ont fait cela. Mais le contact qu'on peut créer, le transfert qu'il faut faire pour que ce qui a drainé, ce qui a emmené, ce qui a drivé ces femmes-là puisse également être transmis à nous autres qui sommes de la jeune génération. Je pense fondamentalement que des creusets comme ceux-là. Oui, parce que la jeune génération, vous êtes prête à apprendre. Est-ce que personnellement, non, je ne veux pas parler de Lucrèce Degla, mais je veux parler de la jeune génération féminine en politique. Vous êtes un certain nombre. Est-ce que il vous arrive de faire les pas vers celles-là qui ont osé, telles que les Marie-Élise Bedo, les Célestine Zanou, comme vous avez expliqué tout à l'heure, les Célestine Adjalaon? Est-ce que vous faites le pas? Ou alors, vous êtes là, vous regardez comme vos devancières qui sont là, se disent, bon, si elles viennent vers nous, on ira vers elles, mais si elles ne viennent pas, bon, vous regardez en chaîne de faïence. Je pense que la posture aujourd'hui, c'est de vraiment aller vers ces années-là. Je ne sais pas si aujourd'hui les institutions qui sont dans la formation des femmes politiques, dans la formation en général des personnes qui s'investissent en politique, pensent réellement cette façon. Parce que j'ai l'impression que quand on nous emmène des gens, on nous emmène des experts, on nous emmène des gens qui sont experts en ceci, experts en gouvernance, experts en démocratie, mais l'expérience du terrain, des gens qui sont moulés dedans. Et pour nous, femmes, nous avons besoin d'avoir un répondant féminin. Et donc, je pense que c'est peut-être pour moi un appel que je lance à ces institutions-là et aux partis politiques aussi, puisque au sein des partis politiques, et notamment à Moël Bénin, on a une école. Donc, l'école de formation est censée donc aller vers ces femmes-là et les convaincre aussi. Parce que la question, c'est est-ce qu'elles ont toujours envie de transmettre? Est-ce que par le passé, elles n'ont pas été déçues par le comportement des jeunes sœurs. Elles n'ont pas été déçues par la façon de faire des jeunes sœurs. Donc, c'est de les convaincre. Venez dans nos creusets de formation. Nous avons besoin de votre expertise, puisque rien ne vaut l'expérience. Et nous avons besoin que vous puissiez transmettre la flamme, le flambeau, donc, à nos sœurs qui sont avec nous dans nos partis. Et je crois que ça va se faire. Moi, personnellement, je suis dans la dynamique d'aller vers ces femmes-là. Pas pour moi uniquement, mais pour pouvoir faire bénéficier toutes les femmes du parti Moël Bénin
et permettre aussi à d'autres jeunes sœurs qui n'ont pas encore intégré de parti, mais qui sont intéressées par la vie politique et qui sont en train de se dire, est-ce que je vais ou est-ce que je ne vais pas? Ça peut être aussi un déclencheur. Alors, justement, en parlant de votre parti Mouel Bénin, nous avons vu la position que votre parti a prise lorsqu'il s'agissait de la révision de la Constitution, une actualité qui a fait mouche dans notre pays. Alors, vous, en tant que Lucrèce Degla, en tant que femme politique militante et de surcroît membre du bureau politique, c'est-à-dire où les décisions se prennent, à des moments donnés, est-ce que vous avez eu peur que votre parti ne soit targué de tous les maux, parce que nous avons vu la position que votre parti avait prise par rapport à la révision de la Constitution? Mais moi, je pense que il y avait pas un problème. Ce n'est pas parce que nous sommes de la même famille que lorsqu'on constate des choses qui réglementairement ne tiennent pas ou qui ne sont pas forcément alignées à ce que la loi dit, qu'on décide de rester quoi? Parce qu'on est de la même famille. Ce n'est pas le fait qu'on ait décidé d'opiner qui veut dire que nous ne sommes plus de la même famille. Ce n'est pas le fait de dire, ah, tu as dit ceci, mais moi, je pense que c'est plutôt comme ceci. Et que je ne suis peut-être pas d'accord avec tel autre point de vue que tu as, que ça veut dire que nous ne sommes plus de la même famille. À un moment donné, c'est vrai, beaucoup, et d'ailleurs même beaucoup de personnes tassent Mouel Bénin d'opposition déguisée. Beaucoup de personnes tassent Mouel Bénin d'opposition déguisée. Mais je pense qu'en réalité, le fait de dire la vérité, et puisque notre slogan, c'est de pouvoir dire la vérité. Ok, je reprends. Alors, donc, je pense que beaucoup de personnes ont souvent tassé Mouel Bénin d'opposition déguisée. Mais il faut reconnaître que nous avons toujours été dans la vérité. Notre devise, c'est de travailler pour notre patrie dans la vérité. Et pour la patrie, nous travaillons dans la vérité, nous oblige, lorsque nous constatons qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées, que nous puissions prendre la parole. Non pas pour être contre les autres, mais pour pouvoir donner notre opinion, pour que l'histoire retienne qu'à un moment T, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mouel Bénin a donné de la voix. Mouel Bénin a également donné de la voix en ce qui concerne le code électoral. Ce code électoral où Mouel Bénin a beaucoup communiqué, Mouel Bénin a donné sa position. Mais aujourd'hui, certains trouvent que ce code électoral est chrysogène. Ah oui, c'est décrié de partout. Ça, c'est vrai. On ne va pas le nier. Et je dirais que c'est une réforme qui vient et qui va être expérimentée parce que nous n'avons pas encore fait une telle expérience. 2026 va nous permettre d'expérimenter cela et nous allons en voir les fruits, nous allons en voir les résultats. Si cela peut nous permettre d'avoir de meilleurs résultats sur le plan politique, on pourra aussi le constater puisque la révision de ce code-là fait beaucoup de débats. Et moi, je pense personnellement que... Il a été révisé, il a déjà été promulgué également. On n'y peut rien, oui, on n'y peut rien. La Cour constitutionnelle a dit que c'est bon, personne ne peut plus rien dire malgré les recours qu'il y a eu. Et je pense qu'on doit simplement s'aligner. Et comme je l'ai dit, en 2026, rendez-vous. Est-ce qu'au niveau de Mouel Bénin, vous êtes déjà au taquet? Vous êtes déjà en marche pour la remobilisation des militants? Quelle est votre stratégie pour faire accepter ce code à vos militants ou aux populations béninoises? Vous êtes sûr que je répondrai à la question? Bah si, vous allez répondre. Ah mais vous avez parlé de stratégie? Bah oui, mais dites-tout quand même, même si vous dites tout n'importe quoi, mais on veut savoir quel est le fond de la pensée, et ce sera aux internautes de juger si Mouel Bénin, quand on invite Mouel Bénin sur le plateau, on a toujours... Permettez que si nous avons une stratégie, que ce soit une stratégie qui soit dans notre cour commune, qui soit dans notre concession familiale et que ça ne soit pas sur la place publique. Mais je dirais que oui, nous sommes dans la remobilisation bien avant même que d'ailleurs toute l'actualité politique qu'il y a eu ces derniers mois ne prévale. Donc forcément oui, nous sommes au travail. Alors nous avons parlé des réformes. Alors aujourd'hui la question c'est de savoir comment consolider ces réformes et surtout comment les préserver parce que certains estiment qu'après 2026, toutes les réformes pourraient éventuellement, je dis bien changer. Pourraient éventuellement voler en éclats. Ouais. Alors, je crois que l'une des particularités de notre pays
comme le disait le président Kérékou, ça détonnait le monde. Peut-être que après 2026, ces réformes vont subsister. Peut-être que après 2026... Pourquoi vous mettez peut-être? Même en tant que femme politique, vous n'êtes pas sûre? Ah mais non, ce que je dis, c'est-à-dire qu'il faut regarder l'histoire. Et il faut reconnaître que rien n'est linéaire. On ne peut pas d'ici pronostiquer que après 2026, que les réformes vont demeurer telles. Et par conséquent, on est plus sage de dire que peut-être qu'elles changeront ou peut-être pas. Voilà, à l'entame de cette émission, je vous ai dit que vous aurez droit à une surprise. Cette surprise, c'est à ce moment que je fais entrer le loup et la louve de ce samedi, Carles et Billy. Alors, comme je l'ai annoncé, chers invités, c'est l'instant débat, c'est l'instant duel de cette émission politiquement au féminin. Je vous laisse avec Carles. Bonsoir Carles. Bonsoir Tati. Bonsoir Billy. Bonsoir Tati. Dévorer l'agneau. Non, l'agneau n'est pas dévoré, mais nous allons voir ce que l'agneau peut nous servir de consistant. D'accord. Ça va être très simple. Madame Lucrèce Degla, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. En tout cas, moi aussi je vais à merveille et je suis content de vous avoir sur ce plateau. Mais, bon, moi je suis surprise de vous voir, mais bon, c'est un plaisir. Mais dans moi, c'est votre nom qui m'intéresse. Vous, c'est Lucrèce Degla. Oui. Degla, ça me fait penser à une figure politique de ce pays. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos liens avec celui à qui je pense, si vous avez deviné? C'est mon oncle. D'accord. Bon, vous voyez, c'est votre oncle et en 2014... Il y a eu deux Degla dans l'histoire politique. Il y en a eu un plus ancien, qui est mon oncle. Il y en a un récent, avec qui je n'ai pas forcément de lien de parenté, mais qui est proche de la grande famille. D'accord. C'est la même famille, c'est bon. Si on peut dire ainsi. Il est Degla de Wessel, le plus récent dont vous parlez. Et moi, je suis Degla de Bafo. C'est pas très loin, ça. C'est pas très loin, c'est toujours les collines, mais quand même, voilà, il faut encore faire quelques mètres. Degla quelques et Degla. kilomètres. D'accord. Oui. Mais de toute façon, cette question allait me permettre de rebondir sur une autre. Vous êtes femme. Ouais. Vous êtes en politique. Ouais. Et en 2014 et 2016, vous avez occupé un poste. Je vais dire, vous avez été au service de l'État. Et pendant qu'un autre Degla était dans les arcanes du pouvoir. Est-ce que c'était un hasard? Alors, c'était un pur hasard. Parce que, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous avez été au courant du programme JVEP. Parce qu'il y a un programme que le président Yahi Boni avait mis en place en son temps, qui permettait aux jeunes avec des diplômes précis de servir au niveau d'institutions, que ce soit directement institutions d'État, que des institutions parapubliques. Et le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et de loisirs était une institution parapublique, donc sous tutelle du ministère du sport et des loisirs. Et il n'y avait aucun lien du tout, même pas, un peu. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Je vous repose la question. Je vais très bien, merci. Vous parliez tout à l'heure, Tatiana vous a posé la question en tant que femme politique. Comment est-ce que ça se passe et tout? Est-ce que c'est facile? Donc moi je vous repose la question, est-ce facile d'être femme politique? Est-ce facile d'être une femme dans la politique, dans le domaine de la politique? Not at all. Pas du tout. Ça veut dire que déjà moi, je dirais que le programme YALI, je ne sais pas si vous le connaissez, Young African Leadership Initiative. Oui. En 2019, j'ai été retenue pour le YALI avec le programme Women Take Part of It, qui veut dire Femme prend part à la vie politique de ton pays. Et j'avais un projet que je vais implémenter d'ici les mois à venir, qui était aller dans les lycées, aller dans les collèges, dans les universités, parler de politique aux filles, susciter en eux l'intérêt. Et donc aller avec des figures, des ministres, des députés, des personnes qui leur donnent envie demain elles-mêmes de pouvoir s'insérer dans la vie politique. Et j'avais le syndrome de l'imposteur parce que je me disais, mais Lucrèce, attends, toi-même tu ne t'es pas engagée en politique. Mais tu veux dire quoi aux petites quand tu te débarques là-bas? Et en 2020, je disais, non, il faut que je le fasse, Mais je me suis assise et j'ai évalué. Je me suis dit, est-ce que j'étais prête à faire face à tout ce que j'allais recevoir comme affront, tout ce qu'on allait me jeter à la figure? Est-ce que j'étais prête à faire face? Et personnellement, humblement, j'ai répondu que non, je n'étais pas prête.
en 2021, je perds mon père. Parce que mon père avait eu des débuts en politique, mais assistant social, très humaniste dans l'âme, il n'est pas resté longtemps. Donc, quand on est humaniste, on ne peut pas faire la politique. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Quand on a un cœur, on peut pas aller en politique. Je suis en train de dire qu'il faut pouvoir à un moment donné regarder clairement soi-même. Parce que je peux avoir envie de prendre un vêtement de 100 000. Et quand je regarde ma bourse, je n'ai pas 100 000. Je dois être suffisamment humble pour dire je ne peux pas et me retirer. Lorsque vous avez une certaine personnalité, un certain tempérament, il y a des environnements qui ne vous sied pas. Il ne faut pas forcer. Donc, vous estimez que vous avez le cœur, comme le disent les Camerounais, vous avez le cœur pour être en politique. C'est pour ça que vous êtes Je pense qu'à un moment donné, je me suis jetée à l'eau. Je ne veux pas dire que j'ai le cœur, comme on dit, le cœur de lion. Je ne veux pas dire ça. Vous n'avez pas le cœur de lion, mais vous êtes avec tous ces hommes-là qui vous font cadeau. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Non, je tente de répondre. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris la décision de commencer. Et je ne suis pas convaincue que le cœur de lion que vous voudriez que j'ai, avant de m'avancer en politique, que je l'ai déjà. Mais je suis convaincue que je suis moi-même convaincue qu'il faut que je vienne en politique et c'est pour ça que je suis venue. Et je me permets encore, Carl, s'il te plaît, de vous demander. Tout à l'heure, on a parlé d'état des lieux, des femmes en politique et tout ça. Vous avez dit que la réforme fait que les femmes sont nombreuses en politique, mais que par le passé, elles ont été beaucoup marginalisées, déséquilibrées. Moi, je me demande, selon vous, est-ce que ce n'est pas parce qu'elles ne s'imposaient pas assez? Est-ce que c'est pas parce qu'elle ne savait pas s'imposer, elle ne savait pas la société prendre la parole et tout? Permettait pas aux femmes de s'imposer. Et aujourd'hui? Et jusqu'à aujourd'hui, la société mène toujours des cales. Elles ne sont pas aussi énormes. C'est-à-dire que les barrières qu'il y a aujourd'hui ne sont pas aussi nombreuses que celles qu'il y avait auparavant. Mais elles existent toujours. C'est un affranchissement qu'il faut dans la tête pour se dire, j'y vais. Le nombre de femmes qui allaient avant était infime par rapport au nombre de femmes qui y vont aujourd'hui. Et je reconnais que le débat se situe au niveau de la prise de parole des femmes. C'est-à-dire que nous, femmes, ayant été longtemps dans la posture de derrière un grand homme, il y a une grande femme, c'est dans l'intimité qu'on donne les conseils. C'est ce qu'on nous a inculqué, c'est ce qu'on nous a inculqué à la maison. C'est ce qu'on nous a appris. Mais en politique... Et aujourd'hui, quand elles arrivent, en toute chose, il y a la déconstruction. Il y a le déformatage. Il n'y a pas eu... peut-être que tout le monde n'est pas encore arrivé à s'affranchir totalement. Parce que le pas entre le moment où je décide de m'affranchir et le réel affranchissement, il y a quand même un gap qui est là. Et il faut permettre aussi que ce gap-là puisse être comblé. Et je pense que c'est d'où nous avons besoin de creuser, de formation, des incubations, des temps où les femmes passent du temps avec d'autres femmes qui ont été en politique. Mais avant... Et qu'elles soient suffisamment vraies. Parce que j'ai l'impression aussi que les femmes... Parce que je vais dans beaucoup de formations. J'ai été dans la formation Jeune Leader du Bénin. Et l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que quand les femmes, nos aînés, nos mamans, excusez vraiment, et je m'excuse vraiment avant de dire ce que je veux dire, viennent pour nous parler de leur parcours, elles ne partagent avec nous que les parties vraiment roses. Les parties où tout a été bien, j'ai fait de brillantes études, j'ai été ceci, bon voilà. Et puis attends, vous voulez qu'elles entrent dans le pas? Non, non, du tout pas. J'ai envie aussi qu'on partage avec les jeunes sœurs, les déboires, les moments où ça a été difficile, mais qu'on n'a quand même pas abandonné. Qu'on a dû sortir les professeurs pour finir à l'université, par exemple. Les inquiétudes qu'on avait soi-même. C'est-à-dire que, quelles sont les craintes qu'on avait? Les moments où on a pleuré peut-être. Et ça me pousse à vous demander... Ça permet, oui. Quelles sont vos relations avec vos frères de Moël Bénin? Vos frères, je ne dis pas les sœurs, les relations que vous entreteniez aujourd'hui entre frères et sœurs, Moël Bénin. Oui, c'est ça je veux dire. Est-ce que c'est toujours facile? Est-ce que les hommes de la famille Moël Bénin, politique, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'ils vous laissent prendre des décisions? Est-ce qu'ils vous laissent prendre le devant, prendre la parole et tout? Est-ce que c'est pas quand peut-être il n'y a pas quelqu'un pour faire le travail que bon, on se dit bon, il y a une seconde option, vous, telle femme, venez participer. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas de disputes et tout ça? C'est toujours rose?
Bon, c'est pas toujours rose. Mais moi, je n'ai pas eu de problème en particulier avec un homme de Moelle Bénin. Pourquoi? Parce que mon parcours m'a appris à savoir tenir mes relations sociales. Tenir mes relations sociales, c'est-à-dire que accepter les divergences, accepter qu'on a des personnalités différentes, accepter qu'on n'ait pas toujours les mêmes points de vue, même si on est dans le même creuset. Et pour la petite histoire, je suis aussi également au niveau de la direction de l'information et de la communication. Mais je suis la seule femme. Mais j'ai aucun problème avec aucun des hommes qui sont là. Parce que, qu'ils soient grands, petits, leaders ou non dans le parti, je les traite d'égal à égal, je les traite bien. Je les traite comme l'être humain qu'ils sont. Et s'il faut rigoler, on rigole. S'il faut se taquiner, on taquine. Donc, c'est pas... On n'a pas besoin de ce... Et puis, il ne faut pas non plus jouer. Il y a aussi un problème, c'est que les hommes ont souvent tendance à penser que la femme est un être fragile qu'il faut protéger. Moi, quand je suis sur le terrain et que j'ai mon jean et j'ai mes baskets, je ne me comporte pas comme une femme. Je me comporte comme quelqu'un qui est sur le terrain. Comme vous le dites, vous n'avez peut-être pas des femmes, des points avec les hommes de Moelle Bénin, mais généralement au Bénin, quand on est en politique, quand on voit une femme, on se dit, elle ne peut pas rester au foyer. Est-ce que vous répondez à ces critères? En fait, je suis convaincue que les femmes qui vont venir en politique vont toujours faire face à ça. On dit dans la vie que, je dirais ça en fond et je traduirai en français. Alors les binons sogbea. On n'est pas venu dans la vie. Les 5 doigts ne sont pas égaux. On n'est pas venu dans la vie avec les mêmes chances. On n'est pas venu avec les mêmes choses. On est venu en détail, quoi. Oui, ma mère dit souvent que mais les rien d'hypothé quand bois. Mais les wa dek pesagbe. Mais les rien viwa, mais les rien kwewa. Ça dit que dans la vie, il y a des choses que tu vas te battre pour avoir et que tu ne pourras pas avoir. Et ça dit qu'une femme qui n'est pas au foyer est une femme frivole. Point d'interrogation, je ne répondrai pas à la question. Et ça dit qu'une femme qui n'a pas d'enfant est celle qui a pratiqué 1000 avortements. Je ne répondrai pas à point d'interrogation. Et ça dit que la femme qui n'a pas d'argent a décidé de ne pas avoir d'argent. Je ne répondrai pas à point d'interrogation. Parce que la vraie question, pourquoi voudrions-nous juger la femme à l'aune de ce qu'elle est au foyer ou de ce qu'elle n'est pas au foyer? Et pourquoi voudrions-nous forcément que la femme qui est en politique soit une femme frivole ou que ce soit une femme qui doit forcément coucher avec tel professeur ou tel leader? Justement, parlant de coucher, avec ta permission, Carles, dites-nous, est-ce qu'au niveau de Moelle Bénin aussi, il y a la promotion canapé? Nous, on n'est pas dans les partis politiques, nous ne sommes que des journalistes. Lui, grâce avec votre permission. Mais la rumeur dit qu'au niveau des partis politiques, de façon générale, de façon globale, là, pas seulement au Bénin, même ailleurs, que la promotion canapé, vraiment, elle a... Est-ce que c'est seulement au niveau des partis politiques? Non, on va parler des partis politiques. On est dans le contexte des partis politiques, donc on y reste. Alors, je dirais que il se peut, je ne suis pas au courant. C'est tellement que si j'étais au courant, vous seriez déjà au courant. La politique. Ah bon? Oui, parce que... Moi, je suis pas... Mais non, si l'information c'est bruité, c'est sûr que les médias seront au courant. Ça se protège bien l'information. Je n'en sais rien, je n'ai aucune information. Mais vous êtes à l'information et votre parti politique. Mais je suis à l'information. Est-ce que je suis pas à l'information des ragots. Est-ce que au niveau de Moelle Bénin c'est le cas? Est-ce que ça existe? Je parle de la promotion canapé. J'ai dit peut-être, j'ai répondu tout à l'heure, j'en sais rien. Je sais pas, je ne peux pas vous donner une information que je n'ai pas. Et cette information ne relève pas de la direction de l'information et de la communication. D'accord. Nous sommes là pour gérer ce qui a rapport à la vie politique donc du parti Moelle Bénin parce qu'il y a rapport à l'intimité ou à, je sais pas, tout ce qui... Mais au cours de cette émission, vous avez déjà eu à opiner au sujet de la réforme du système partisan. Et vous, avec votre expérience à Moelle Bénin, avec tout ce que vous avez eu à dire avant, ce que vous avez dit pendant, et la façon dont vous vivez cela, est-ce que vous pouvez dire maintenant que la réforme du système partisan, à ce jour, si on faisait un petit bilan, a marché? Alors, je pense que... Oui, en fait, toute décision a ses avantages, a ses inconvénients. Et de la posture où on se tient, peut-être qu'on peut tirer plus d'avantages, comme on peut voir plus d'inconvénients. Autrement dit, c'est un succès aujourd'hui ou c'est un échec? Non, pas du tout. C'est pas dans ce sens. Allez-y alors. Je donne un exemple simple. Oui. On me propose 2 postes. Un poste où je serai appelé à voyager beaucoup. Un autre poste où je serai appelé à avoir un salaire plus important. Selon ce qui me parle, je choisirai un boulot. Et quand je ferai mon choix, j'aurai renoncé à quelque chose. Donc, de la posture où on se tient,
On peut estimer que le système partisan est totalement mauvais. Non, on vous, peut dans estimer votre ma posture, j'estime qu'il y a... s'agir à l'organisation oui. de Moël Bénin Oui. avec tout ce que vous avez vécu, est-ce que vous pouvez dire si ça a marché ou pas? Parce qu'il ne faut pas oublier d'où nous venons. Oui. Moël Bénin, Oui. je rappelle. Oui. Oui. Alors, je dirais que le système partisan a du bien. Le système partisan a du bien parce qu'il y a des réformes concrètes ou des décisions qui ont été prises de façon concrète qui sont pour le bien, que ce soit des femmes politiques, que ce soit également d'autres leaders ou d'autres personnes qui sont investies en politique. Maintenant, est-ce que tout a marché? Ça, c'est aussi un débat. Est-ce que tout a marché? Est-ce que parce qu'on a fait quelque chose, tout a marché? Je ne pense pas que ce soit le débat aujourd'hui. Mais vous, à votre avis, ça a marché ou pas? La question n'est pas un oui. La réponse n'est pas un oui tranché, ce n'est pas un non tranché non plus. Ce qui veut dire qu'il reste à faire. Oui, tant qu'il y a à faire, il reste à faire. Tant qu'il y a à faire, il reste à faire. On ne peut pas dire que tout est fait et que tout est rose. Il y a des choses qui vont très bien, il y a des choses qui vont moins bien. On ne va pas non plus regarder parce que ça va moins bien pour dire que ça ne va pas marcher. Oui, mais là, je suppose que c'est comment dire, la Lucrèce politique qui parle. Mais on veut la réponse de la Lucrèce citoyenne, Vous c'est-à-dire... êtes convaincu que je vais faire une démarcation? Oui, nous, on a besoin de cette démarcation. Souffrez que je ne puisse pas. Puisque je ne peux pas... En cette posture, aujourd'hui, je suis là en tant que femme politique. D'accord. Je suis là en tant que membre militante de Moël Bénin. Mhm. Je peux avoir une posture qui soit autre que la posture Ben, que je dois avoir sur ce posture, plateau. mais je voudrais vous demander, Oui. Moël Bénin, ça représente quoi aujourd'hui? Vous valez quoi sur le terrain? Beaucoup de personnes disent qu'on ne vaut pas grand-chose. Et vous répondez quoi à ces gens? Beaucoup de personnes- Vous y croyez? Vous croyez en ce qu'ils disent? Ou bien vous je le pense- répétez? Je pense que si on croyait en ce qu'ils disaient, on ne serait pas là. En tout cas, moi, je ne serais plus à Moël Les Bénin. gens vont plus loin, disent Et que Moël c'est parce Bénin qu'on a n'existerait formé plus. Moël Bénin pour, en fait, pour accompagner Mais les autres. gens sont libres d'avoir leur opinion. On ne peut pas les empêcher de dire ce qu'ils pensent. Mais qu'en est-il vraiment? Moël Bénin, Alors, c'est quoi? qu'en est-il vraiment? Moël Bénin est un parti politique à part entière, Envergure nationale. d'envergure nationale, sur le territoire béninois. Et Moël Bénin, contrairement à ce qu'on dit, nous sommes en train d'avancer. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas arrivés encore à une échelle de 10 que nous ne sommes pas en train d'avancer. Nous étions à J'ai un une petite, point une A et nous petite sommes aujourd'hui à un question. point B. Pendant qu'on y est, je voudrais Oui. bien lui dire, elle avait dit tout à l'heure que la promotion culturelle est le socle de Moël Bénin. L'un Est-ce que l'un vous des- pouvez nous des dire, citer quelques actions qui prouvent Qui vont dans le sens. que cela est D'accord. vrai au niveau de Moël Bénin? Et est-ce Très que bien. vous pouvez nous dire la devise de Moël Bénin? Très bien. Alors, je dirais que l'une des premières choses au niveau de Moël Bénin, c'est qu'il y a beaucoup de soutien et au niveau même des artistes béninois. D'accord? Pris individuellement et pris ensemble. Vous les soutenez ou ils vous soutiennent? On les soutient. Eux aussi vous soutiennent. Oui, Puisque mais, si dans une chanson, mais on qu'est-ce chante qu'il y a de mal à Lucrèce ça? des Non, Gars, c'est pour Moël mieux Bénin. comprendre, c'est pour mieux Qu'est-ce comprendre. qu'il y a de mal à ça? Non, c'est Il pour n'y a mieux rien de comprendre. mal à ça. Oui. Ouais. Si je vais soutenir un ami aujourd'hui et que demain je suis en posture qu'il me soutienne, quel est le mal? Il n'y a aucun mal à ça. D'accord. Si les artistes béninois nous soutiennent, c'est parce que certainement ils nous portent dans leur cœur. Il demandait c'est quoi la devise de Moël Bénin? Dans la vérité, nous Slogan. travaillons pour la patrie. Et le Le slogan? slogan. Ça, Ça, c'est notre slogan. Dans la vérité, nous travaillons pour la patrie. D'accord. Et la devise maintenant. Alors, notre devise, c'est vérité, justice, travail. Alors, moi, je veux pas vous... Bon, même si je suis en train de m'introduire dans la cage du loup et de la louve, pourtant je ne vais pas le faire, ben, permettez-moi, Je ne Billy vous et permets Carles. Bon, ok, d'accord. Je laisse la louve et le loup, alors vous dévorez avant que je ne reprenne ma parole. Faut pas devenir le chef gang. J'aimerais savoir, Carl, permets-moi Oui. de te libérer après. Et j'aimerais savoir, vous, on a parlé de code électoral tout à l'heure. Je voudrais vous demander, selon vous, le code électoral est-il à l'avantage des femmes en politique aujourd'hui et des femmes en général au Bénin? Tout dépend. De quoi? Déjà, il y a une avancée majeure, c'est qu'on nous a ouvert la porte. Et lorsqu'on Oui, nous mais a bon. ouvert la porte, il nous revient à nous de saisir à bras le corps Il vous revient. l'opportunité qui Donc vous nous n'y a êtes pas été encore. donnée. Alors, nous y sommes. Et comme je le dis, il y a un constat qui est sur le terrain. Le constat, c'est qu'on nous reproche à nous femmes, c'est nous, puisque je suis dedans, on nous reproche à nous femmes de ne pas prendre la parole, Oui. de ne pas avoir d'initiative. D'accord? Mais l'avancée de la réforme,
c'est de nous permettre d'être là où il faut prendre les décisions. Et Mais ça, jusque c'est à là, on saluer. ne sent pas vraiment... Mais ce n'est pas la faute de la réforme. La réforme a fait de nous donner la place. Et c'est à nous de saisir l'opportunité de prendre la parole et de participer vraiment à la vie politique. Et ça, ce n'est pas quelque chose pour lequel on va se dire que c'est mort d'avance. Il ne faut pas être négatif. Il ne faut pas non plus se dire que c'est pas possible. C'est bien possible. Lucrèce Degla est-elle pour la masculinité positive? Absolument, totalement. Et pourquoi? Il n'y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme. Moi, je comprends rien. La réponse est trop vague. Ah, mais la réponse n'est pas vague. Mais La vérité, c'est quoi? Si vous avez aujourd'hui envie d'avoir un bébé, il vous faut un homme. Oui. Oui, très bien. Un homme comme moi, par exemple. Si elle veut, bien sûr. Là, il y en a qui peuvent s'inscrire en faux, hein. Oui, Ils peuvent s'inscrire en faux, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais la vérité, c'est que dans 80% des cas, c'est cela. Il n'y a que ceux qui peuvent se permettre les moyens de faire autre chose qui peuvent faire autre chose. Voilà, caresse. Et pour élever un homme, il faut une femme. Donc, qu'on le veuille ou non, on est destiné à faire tout ensemble. Vous avez évoqué un thème Oui. au cours de cet entretien qui m'a plu. Oui. Vous avez parlé de patriotisme économique nécessaire au développement. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de votre parti politique, vous travaillez pour cette promotion et des exemples? Alors, nous avons un programme de renforcement de l'unité nationale qui s'appelle PRON. Et au sein de ce programme, il y a des projets. Donc, il y a un projet qui est un projet de renforcement de l'unité nationale par l'agriculture. Et il y a un domaine qui existe déjà. C'est pas un projet fictif ou futuriste qui est loin. Il y a un domaine qui existe déjà. Et il y a, un appel à candidature qui a été lancé au sein du parti pour qu'au niveau des différents départements, il y ait des personnes sélectionnées qui sont dans le domaine et qui vont travailler sur cette ferme-là dans le but de pouvoir produire de la richesse et de transformer. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est, on va le faire et puis c'est lointain, non. Ce n'est pas vague. C'est clair et c'est précis, oui. Et au niveau, la question que vous avez posée par rapport à la culture, vous avez demandé qu'est-ce qu'on fait. Il y a aussi le programme de renforcement national par les arts. Et ce programme-là est dirigé par un artiste, un grand artiste de ce pays, un comédien, cinéaste, qui, je ne vais pas forcément dire son nom, et qui est en charge de ce projet. Si vous dites son nom, vous passez au service commercial. Continue. Alors, donc ça veut dire que je vais dire son nom. Donc ce projet-là est en train de faire la promotion des artistes depuis plusieurs générations, qu'ils soient vivants ou morts, donc des hommages. Parce qu'on a l'impression parfois que nos artistes tombent dans l'oubli dès qu'ils sont très vieux ou qu'ils ne sont plus capables de se mettre sur scène. Alors, Lucrèce, avant de clôturer cette émission et de passer la parole à Carles pour nous faire le grand résumé de cette émission de ce samedi après-midi, dites-nous, vous avez été récemment reçu par le chef de l'État Patrice Talon. Est-ce qu'aujourd'hui, Mouel Bénin, oui, vous êtes déjà dans la cour des grands, c'est vrai, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus dans la cour des grands quand on sait tout ce que vous avez essuyé comme, je ne vais pas avancer certains mots ici, à l'endroit des autres partis, bien entendu, de la mouvance. Aujourd'hui, malgré le refus de la révision de la Constitution, vous avez dit non à une révision opportuniste. Au code électoral, vous êtes resté droit dans vos bottes. Et après tout ça, le chef de la mouvance présidentielle vous reçoit. Mouel Bénin est sorti de là plus grandi que jamais. Vous avez remarqué ce qui s'est passé après? Non, vous allez certainement nous dire. Mais ça a cloué le bec à beaucoup de personnes. Ouais. Parce que je pense qu'il y a quelque chose que certains partis politiques oublient, ou en général que nous, les êtres humains, nous oublions. C'est l'une des 48 lois du pouvoir. Il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Que ce soit un proche ou un adversaire ou quelqu'un. Il ne faut jamais sous-estimer qui que ce soit. Parce que lorsque vous sous-estimez un individu, il se peut que vous en payiez le prix. Et aujourd'hui, Mouel Bénin essaie de sous-estimer. Mais comme je le dis souvent, 2026 est là, on pourra chacun faire le bilan. Voilà, Carles, on peut avoir le résumé de toutes les interventions de Lucrèce de cet après-midi. Oui, je vais commencer par dire que Lucrèce Degla a fini son intervention en invoquant les 48 lois du pouvoir, ce qui me fait d'abord d'ailleurs un peu peur parce que quand j'y pense, je pense au prince de Machiavel qui n'est pas forcément recommandable. Néanmoins, elle nous a dit au cours de cet entretien que Mouel Bénin est un parti à part entière qui vit sur ses principes, qui respecte la ligne de conduite qu'elle s'est donnée et qui s'est donné, Mouel Bénin, que les femmes ont besoin d'être formées pour pouvoir profiter de toutes les opportunités que le système partisan et le code électoral leur met à disposition.
Seulement, elle a regretté que les femmes aient été marginalisées pendant longtemps, ce qui fait qu'elles ont du mal à profiter de cette opportunité. Mais elle pense quand même que le système partisan tel qu'il est maintenant favorise davantage la femme et qu'il faudrait quand même travailler à l'améliorer. Elle ne l'a pas dit de façon très claire, mais on a pu percevoir qu'elle pense qu'il faudrait l'améliorer pour rallier peut-être avec leur position d'avant pour que ça soit meilleur, parce que leur position avait été exprimée quelque part. Elle a soutenu le fait que nous avons besoin du patriotisme économique pour assurer le développement, parce que tous les pays qui se sont développés ont dû bâtir leur production sur ce genre de patriotisme. Et elle nous a dit que la culture est au centre, est l'un des piliers du parti Moël Bénin, et que c'est toutes ces valeurs qui font que Moël Bénin existe toujours, continue d'être un parti de la mouvance. Et elle nous a dit enfin que tous les commentaires au sujet de Moël Bénin mourant, n'existant pas, et ça, tout cela, tous ceux qui le font ont eu le bec cloué dès que le chef de l'État les a reçus. Je ne sais pas si j'ai été fidèle à votre propos, Madame Tegla. Résumé, 80%, c'est bien. Voilà. Résumé, 80%. Alors, votre mot de fin? Alors, un mot de fin, je dirais que il faut être courageuse. Quand on est femme et qu'on décide d'aller en politique, il faut être prêt à recevoir des coups. Parce que la vie ne nous fera pas de cadeaux. Déjà, on n'est pas un homme, on est une femme. Et donc, ce sera doublement à prouver de quoi on est capable. Et il faut être prête et aguerrie. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Politiquement Féminin de ce samedi. Nous avons reçu pour vous Lucrèce Degla, membre du bureau politique du parti Moël Bénin. Elle est secrétaire adjointe à l'organisation. Avec elle, nous avons parlé des réformes politiques au Bénin, comment les consolider et les préserver. Vous avez écouté notre émission. Le duel, c'était avec Carles Kitome et Billy Gaël Laibi, en espérant que notre invité a gagné ce duel, chers internautes. Ce sera à vous de nous le dire les jours à venir. Devant cette petite caméra, Tatiana Andadjemeya, merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production vous remercie. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre émission. D'ici à là, prenez soin de vous. Esaïe Télévision, l'excellence tout simplement.